Coucou les amis, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un magnifique oracle auto-publié, fait avec amour, peint à la main. Il s'agit d'aquarelles, donc dessiné et peint à la main. Entièrement, le livret écrit par l'artiste elle-même. Cette personne, vous la connaissez, c'est Founé. Notre belle Founé qui tient la chaîne Les Cartes de la Lune. Donc elle a fait plusieurs oracles. Le Normand aussi, entre autres. Moi j'ai un magnifique Le Normand, le premier qu'elle a créé qui s'appelle le Normand intuitif. Et puis elle a fait d'autres jeux. D'ailleurs vous allez voir quelques extraits puisqu'il y a des cartes où on vous précise justement quel jeu elle a créé. Je trouve ça bien d'ailleurs qu'elle mette des cartes comme ça supplémentaires avec finalement son cursus, on va dire. Donc c'est assez chouette. Donc elle m'a envoyé ce magnifique jeu pour que je puisse le partager avec vous et je suis ravie et touchée parce que j'aime beaucoup ce que fait Founé en fait. Je crois que j'ai pratiquement tous ces jeux. Il y en a qu'un, je crois que je n'ai pas, qui est le premier oracle qu'elle a fait après le Lenormand, il me semble. Après son premier Lenormand. L'oracle des aquarelles de Founé. Donc voilà. Avec un très joli marque-page, comme vous le voyez. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est le dos des cartes que je trouve absolument magnifique. J'adore. J'ai trop craqué sur le dos des cartes. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une autre vidéo, mes dos de cartes préférées. Et on a une jolie petite carte aussi. Voilà. Donc, très sympa. Alors, je vais donc enlever tout ce qu'il y a dans le magnifique petit pochon noir avec des petites breloques qui sont vraiment très sympas. C'est un pochon en velours noir qui est imprimé. Voilà, donc c'est très joli. Et donc, on a un livret, voilà, que je vais vous montrer un petit peu. Donc, c'est un livret papier en couleur. Merci à ceux qui ont permis que ce jeu voie le jour. Vos précommandes, votre patience et vos encouragements m'ont été plus que précieux. Alors merci 1000 fois à vous. Alors ça résonne tellement en moi, puisque moi-même je suis créatrice et je fais des jeux aussi. Je fonctionne aussi avec des précommandes pour éviter qu'il y ait trop d'intermédiaires. En fait, c'est vrai que je ne passe pas, par exemple, j'ai pas de boutique Etsy, je ne fais pas de Kickstarter, parce que déjà je n'ai pas une énorme notoriété non plus. Donc, je ne suis pas sûre qu'un Kickstarter fonctionnerait. Voilà, mais je fonctionne un petit peu comme Founé, du coup. Et voilà, je pense qu'on se comprend à ce niveau-là, toutes les deux. Hein, ma chère Founé, si tu passes par là. Alors, quelques mots. Cet oracle est un projet qui a mis bien du temps à prendre forme. Il a commencé avec l'envie, ou plutôt le besoin de vous partager une partie de ce qui se passe en moi, puis de vous transmettre les visions ou messages qui me sont envoyés parfois. Mais ma réflexion a pris du temps à trouver le chemin de la matérialisation. J'avais ici envie de vous partager l'univers qui est le mien au quotidien, mélange d'imagerie mythologique, historique ou mythique, de numérologie et de mon amour pour le Lenormand, ou en vous laissant libre de vos intuitions et interprétations. Les cartes suivent donc un schéma numérologique et reflètent chacune une année du cycle de 9 ans sur 5 cycles. Je me suis arrêtée à 5 cycles car le 5 est le symbole de la pause et de la recherche de liberté. Ce qui était parfait avec mon envie d'un oracle positif et motivant, car l'année 5 est aussi celle de la liberté, avec le grand chambardement de l'année 6. 2022 est une année 6. J'espère que cet oracle vous sera utile au quotidien et je vous propose pour cela quelques idées de tirage. Alors, on a donc des tirages expliqués, donc ça, je trouve ça super. Voilà, vous voyez, il y en a plusieurs. Et ensuite, on passe aux interprétations des cartes. Donc, 0 la transformation, qui me fait penser un peu au fou d'ailleurs. Et donc, vous avez une explication pour chaque carte. Voilà, donc c'est assez bien réalisé, hein, je trouve d'ailleurs. Voilà, donc vous avez la référence numérologique chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment sympa comme livret, il est complet, hein, vraiment il va vous permettre de travailler
avec les cartes de façon optimale. N'oubliez pas de vous faire confiance et de ne pas vous arrêter seulement au livret de cet oracle. Et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que je le préconise moi-même. Il n'y a pas de mauvaise ou de fausse interprétation. Vous devez faire comme vous le sentez surtout. C'est le plus important. Mais sachez que ce livret vous donnera donc les informations nécessaires pour interpréter cet oracle. Alors, on a, je ne voulais pas montrer la petite carte de visite. Donc, Founé est médium cartomancienne, créatrice de cartes oracle et de bijoux lithothérapie. Accompagnement et découverte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, on fait, je dirais, pas presque la même chose. On est dans le même créneau. Moi, je ne fais pas de bijoux lithothérapie, mais je fais des soins avec les pierres. Donc voilà, hein, on se rejoint quand même sur beaucoup de choses, je pense, toutes les deux. Là, vous avez tous ces réseaux sociaux, sa boutique Etsy qui s'appelle Les Bijoux de la Lune. Donc, je vous recommande évidemment d'aller faire un tour dessus. Vous avez également son site internet pour les consultations. Donc, je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos, les principaux liens. Voilà. Et donc, on va regarder maintenant cette magnifique boîte qui contient donc les jolies cartes de Founé. L'oracle aquarelle de Founé. Voilà, donc avec une très belle illustration. Donc une très jolie boîte Tugbox là, qui est très sympa, elle est mate. Donc l'oracle, j'en bafouille tellement. Je vais aller trop vite, je suis impatiente de vous les montrer. L'oracle aquarelle de Founé est un oracle très personnel et a été créé avec l'envie de vous partager donc mon expérience et ma passion pour la numérologie et la cartomancie. Puissent ces cartes toucher votre âme au bon moment pour faire émerger les réponses qui sont en vous. Voilà. Alors, je vais ouvrir donc la boîte. Moi, j'ai le numéro 9 de la première édition. Alors, ce que je vous disais donc, avant de regarder les cartes avec vous, donc, dans cet oracle, avec le dos des cartes, vous voyez comme il est beau ce dos, j'adore. Donc, on a ces réseaux sociaux qui sont rappelés ici. Donc, ce jeu de cartes a été dessiné par l'auteur, le livret a été écrit par l'auteur, le jeu imprimé en France, donc voilà. Et donc, on a tous les jeux qu'elle a créés. Donc, elle a créé le Lenormand intuitif. Celui-ci, je l'ai, il est sold out. Un Noël avec Mademoiselle que j'ai aussi, que je vous ai présenté pour Noël. Et un doux moment avec Mademoiselle, qui est celui que je n'ai pas, je crois, même sûr. Donc, voilà. Très joli aussi. Très joli oracle aussi. Donc là, vous avez tout son parcours de créatrice, ses réseaux, etc. Donc ça, c'est super. Et donc, on va regarder ces magnifiques cartes. Donc, le 0 est en dernier. Alors, on a déjà un format de carte qui me plaît beaucoup. Alors, elles sont petites, mais elles sont longues un peu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il faudrait que je vous compare. Je vais comparer avec mon petit Lenormand. Comme ça vous donnera une idée de la taille. Sachant que mes cartes sont des cartes poker. D'accord? Donc là, vous voyez la différence. On a des cartes un peu moins larges et beaucoup plus hautes. Voilà. Donc vous voyez le format très différent. J'aime beaucoup ce format. Je trouve que ça change. En fait, c'est un format qui n'est pas commun. C'est pas un format qu'on voit souvent, donc je trouve ça super. Donc, alors, j'ai changé ma façon de filmer parce que c'est plus pratique et puis le zoom, c'est mieux, je crois, si je fais comme ça. Donc, la carte numéro 1, c'est la carte du recommencement, comme je vous le disais. Ensuite, on a la communauté avec un petit lotissement. Je trouve ça sympa. La corne d'abondance. Regardez comme c'est joli, toutes ces couleurs. Il est vraiment, vraiment sympa. Les responsabilités. Donc, on a une reine, j'ai l'impression, qui tient sa couronne. Et c'est très plein de sens. Hein. J'aime beaucoup les couleurs. La légèreté. Alors, des fois, on a des couleurs plus pastel, des fois des couleurs plus soutenues. La légèreté avec les ballons, c'est tellement joli. L'harmonie, elle est très très belle celle-ci. Il est vraiment beau. Gros coup de cœur pour cet oracle. La montagne, si chère à mon cœur en plus.
le pouvoir, la purification avec le cerf, j'aime énormément. Une carte que j'ai associée justement au nouveau départ dans mon oracle, au renouveau, lié à Merlin, je le disais dans ma vidéo d'hier, pour celles et ceux qui l'ont regardé. Donc ça me parle aussi. Le courage, qui me fait penser à la carte de la force dans le tarot, hein, bien évidemment. Le lion étant mon signe, voilà, ça résonne aussi. La protection, très jolie, très très jolie carte. On a Bacchus. Les larmes, avec ce beau visage. La sexualité, très jolie. L'amour, qui est, hop, la carte que j'ai reçue, la carte de l'amour. La méditation, la reine, le pendule. Donc vous voyez, c'est varié, hein, le renouveau, elle est sympa celle-là, très jolie. L'hérédité, les possibilités avec la clé dans la serrure. Alors d'habitude, on a souvent des serrures ou des clés, là on a les deux. Voilà. Mauvaise. Ouais, effectivement, elle n'a pas l'air très sympa. On va s'en méfier. La croissance. Le roi. Donc, on avait la reine, là, on a le roi. Caducée. Le savoir avec la pile de livres. Les cycles. J'aime beaucoup les 3 générations, là. Ça fait penser à Hécate aussi, hein. Le travail, avec le potier. L'espoir, elle est très belle celle-ci. J'aime beaucoup le visage qu'on voit là dans la flamme comme ça. La lumière, c'est magnifique. La confiance, donc, que j'ai reçue en marque-page. Le diable. Avec la silhouette d'une femme, ici, le messager. Il me parle, cet oracle. Le champignon, l'arbre mort, la sorcière, Wanted Witch, ça j'ai beaucoup aimé. Et puis, on a le chapelet ici. Elle est chouette celle-là. La prêtresse, la gestation, la solidarité. Alors celle-ci est une des cartes que je préfère parce que toutes ces mains comme ça qui se tiennent les unes aux autres, je la trouve vraiment très belle cette carte. Et on a comme une espèce de toile en fait d'araignée. Donc c'est voilà, ensemble on arrive à tisser quelque chose et en se soutenant, on fait quelque chose, on construit quelque chose. Je trouve ça très très beau. Les couleurs, tout, elle est vraiment très belle celle-ci. L'arbre. Le verre brisé. L'attrape-rêve. Et là, nous avons les saisons. Donc, on a le printemps, l'été avec le tournesol, l'automne, superbe, et l'hiver. J'aime beaucoup les cartes des saisons. Et la transformation, donc, qui est en 0. Voilà. Donc là, vous avez vu toutes les cartes. Je vous remonte le dos. Voilà, splendide. Donc vraiment, un très très bel oracle que je vous recommande, évidemment. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu et de le partager avec vous. C'est voilà, vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Et puis, bon, j'aime tout ce qui est artistique, fait à la main. Voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup de cœur qui a été mis dans cet oracle, dans ce jeu. Donc, voilà, je pense aussi que c'est comme ça qu'on participe
un peu au soutien des artistes, évidemment, en présentant leur travail. Donc voilà, je sais ce que c'est, hein, en étant une moi-même. Voilà, je crois que ça résonne beaucoup en moi, tout ça. Alors, je vais vous proposer un tirage, comme ça va me permettre de lire les textes qui sont dans le livret. Comme ça, vous verrez un petit peu les interprétations que Founé a données à ces cartes. Donc, on va bien les mélanger. Alors, elles se mélangent très bien, hein. Très facile, hein, du coup, parce que vu la taille du jeu, c'est vraiment très facile. Voilà, c'est très agréable de les mélanger. Allez, on va couper, on va les étaler. Vous allez voir comme c'est beau à l'étalage, comme ça. Waouh, j'adore. Allez, je vais juste les mettre un petit peu en bas pour pouvoir les tirer. Donc, on va faire 3 cartes. Alors, je vais juste regarder les 3 cartes. Aide, réalité, obstacle. Bah, c'est parfait, ça. Alors, l'aide, allez, on y va pour celle-ci. La réalité et l'obstacle. Hop là. Voilà. L'aide, la réalité, l'obstacle. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais les mettre ici, comme ça vous les voyez bien. Le but, c'est ça quand même. Alors, l'aide, c'est le pendule. Ah, il va falloir penduler. Il va falloir penduler. La réalité, c'est l'harmonie. Et l'obstacle, c'est l'automne. Ah, c'est intéressant comme tirage. Alors, comment je le vois? Après, je vous lirai les interprétations. Je vais faire d'abord un tirage intuitif. Donc, pour moi, le pendule, c'est déjà vous poser les bonnes questions. Moi, je le vois comme ça, en fait. L'aide, alors, elle vient peut-être de vous, c'est-à-dire de votre pendule intérieur. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi penduler, évidemment, hein. On a quand même un objet. Donc, si vous faites le pendule, vous pouvez très bien trouver les réponses dont vous avez besoin en étant centré et en posant les questions à votre pendule. Donc, ça, c'est une possibilité. Mais moi, je dirais que le pendule intérieur, il est en vous, hein, là. Pour moi, on a quand même une énergie qui me parle dans ce sens, quoi. C'est peut-être vous le meilleur outil. Vous allez peut-être vouloir faire appel à chaque fois à un outil pour vous aider dans ce que vous traversez, etc. Mais finalement, le meilleur outil, ça reste toujours vous, hein. Voilà, donc réfléchissez aussi à ça. Mais ce tirage nous aide à le comprendre. Donc, on passe par un outil pour comprendre ça aussi. L'harmonie, c'est la réalité, donc. Il faut être aligné, hein, il faut être en harmonie. Si quelque chose n'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Mais on le sait que c'est pas aligné. On le sent au niveau du plexus. On le sent au niveau du cœur. On le sent au niveau de la tête parce que c'est le brouillard. Là, c'est pas aligné. Quand c'est aligné, il n'y a pas de questionnement finalement, vous voyez? Donc réfléchir là-dessus aussi. L'automne, c'est une période où on commence à stagner. Donc l'obstacle, c'est peut-être que on est actuellement pas en automne mais bien en hiver et que finalement vous devez vous mettre en pause en fait. Il faut plutôt vous préparer à être en pause qu'à épanouir certaines choses. Ça va venir, mais c'est peut-être pas tout de suite le moment. Il y a peut-être encore des choses à mettre au point, à mettre en place. Tout n'est pas finalisé pour moi avec l'automne. Tout n'est pas encore prêt, si vous voulez. Hein, et puis après, on a la pause de la saison actuelle aussi qui fait que il y a peut-être des choses, justement, prenez ce temps qui est nécessaire pour l'aboutissement de votre projet un peu plus tard, peut-être. Voilà, réfléchir à ça. Donc ça, c'est intuitif. C'est ce que je canalise par rapport à ces cartes. Alors, on va donc refaire le chemin total et on va aller voir le pendule, donc l'aide. Alors, le pendule, le nombre 18 est le symbole de l'esprit stratège et sera relié à l'année 9. Vous pouvez aussi relier cette carte au 1 et au 9. Alors, signification, médiumnité en éveil, recherche sur soi. Vous voyez ce que je vous disais? C'est en vous, hein. Recherche de vérité, nouvelle perspective, rêve, intuition, imagination, importance des rêves, émotionnel perturbé, questionnement important, peur ancrée, redouter l'échec ou le jugement, incertitude sur la suite des événements. Donc, bon, ça correspond sur certains points à ce que je vous ai dit. Ça complète, finalement, je trouve. Le 6, nous sommes en année 6, hein, 2022, hein.
l'année de la réalisation. Alors, la paix intérieure, le 6, l'harmonie donc. Le chiffre 6 fait ici référence à la recherche d'harmonie et de perfection. C'est la fin du deuxième mouvement, il fait écho à l'année 3, mais sera plus profond, car plus expérimenté, il représente l'année 6. Signification, spiritualité utile dans le quotidien, loi de l'attraction, la paix intérieure, la recherche de l'harmonie. Et oui, si vous sentez que vous n'êtes pas aligné, il faut aller à la recherche de l'alignement, de l'harmonie. La beauté intérieure et extérieure, le bien-être, le travail spirituel. Voilà, donc accrochez-vous à votre spiritualité, c'est ça aussi qui vous permettra de trouver des réponses. Alors, le blocage qui est en 44, l'automne, le nombre 44 est le symbole de la récolte, il sera relié à l'année 8. Vous pouvez aussi relier cette carte au 4. La signification, les significations, automne, les fruits de votre travail seront à récolter, fin de cycle qui se profile. Attention à ne pas oublier les autres domaines de votre vie. Récolte matérielle ou professionnelle, acquisition de biens, comptez ses réussites et ses échecs, bilan. Voilà. Donc là, alors, ça vous donne d'autres informations par rapport à ce que je vous ai dit moi. Donc, il y a une forme de récolte, mais on a un obstacle sur cette récolte. C'est donc qu'elle n'est pas prête. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois. Donc, n'oubliez pas de suivre aussi vos intuitions et de regarder la signification des cartes par rapport à leur positionnement, par rapport aux tirages qui vous sont indiqués, parce que ça va vous permettre aussi d'affiner, d'affûter votre tirage et sa signification. Voilà mes amis pour ce magnifique jeu. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Donc pour ça, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Voilà, donc évidemment, on a un copyright, hein, évidemment. Donc, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez joindre Founé si vous souhaitez acquérir cet oracle, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner vos impressions. Et puis, moi, j'étais vraiment très heureuse de vous le présenter, de le partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, vous pouvez aussi visiter mon site si vous voulez voir mes créations, si vous voulez en savoir plus sur mon travail, pour une demande de rendez-vous, etc. www.angel-taena.com. Et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.